ici. On va reset parce que j'ai pas du tout fait attention que les logos ne sont pas bons. Du coup, alors la phase de ban qui a réalisé pour ces deux équipes. Zephyr qui va ban le premier opérateur. Et ça sera le Thatcher en attaque qui sera banni dans un premier temps. Côté Raptor, quel opérateur on va ban? On va ban le Termite. Comme ça, Termite est bloqué, on ne pourra pas avoir un Hard Breacher et notamment en plus ce Thatcher qui pourrait enlever d'éventuels Kite, bandits ou tout autre dispositif empêchant les Hard Breachers par exemple. Ici les Raptors qui vont ban la Mira. Et du coup, dernier pick pour les Zephyr. Et ça sera le Cade. Et du coup, on va pouvoir partir pour ce match entre ces deux équipes qui comptent pour le loser bracket. Donc ces deux équipes malheureusement qui ont déjà subi une défaite dans cette compétition. Alors on va prendre WC Guichet en premier side. On va prendre du Mewk, du Smoke, du Maestro, du Mozi et un Jäger. En attaque, on va prendre le Nomade, le Sledge, Zofia, Capitao et Buck. Phase de 6ème pick, le Maestro sera modifié pour un Castle et le Sledge sera modifié pour un Montagne. Et on va pouvoir partir pour ce tout premier round dans ce match entre ces deux équipes. Dernière chance pour eux. Alpha doit localiser et pour continuer cette désarmer le plus de compétition. bombes possible. Alors nous serons au rez-de-chaussée. Alpha a localisé une bombe. Tous les joueurs s'en vont sur le top. Ici les murs qui seront réalisés. Ça va être une grosse défense au top. Alors justement concernant l'équipe des Zephyr, ils ont battu les Métas 7-4 et ils ont perdu leur tout dernier match contre les 13 down 8-6, un match très serré. Et d'un autre côté, nous avons du coup les Raptors. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Les Raptors qui ont perdu leur premier match en winner bracket 7-2 contre les Bouscards et qui du coup ont gagné leur second match en loser bracket face à l'équipe de Sapasu Saka 7-0. Du coup, seconde chance pour ces équipes de réaliser une belle entame. Attention, parce qu'on a déjà le premier pick qui est réalisé ici sur site. On a un Tintin qui est prêt à rentrer. Et on a justement cette défense au top. Ici, le Capitao qui va mourir. 5 V3 pour les Zephyr. Ici le Buck qui est déjà prêt à rentrer et à prendre ce pick sur le Castle en toilette. Castle justement qui prend l'information de ce Buck qui est parti en contrôle. Ici les Zephyr qui sont très étendus sur ce top. Justement Buck qui va venir chercher ici ce bip bip. Pareil ici Nomade prêt à rentrer sur ce site. Grosse défense au top de cette équipe. Attention parce que le Jäger ici tout de suite face à cette Zofia. Aucun des deux ne touchera son adversaire. Buck rentré dans le bureau. Et ici on prend le revenge instantanément. 4 contre 2. Le Jäger face à ce Buck qui mid-life. Ici on a vu le smoke, on prend la formation et en crossfire on élimine ce Buck. Zofia seul pour faire la différence. Ici dans cet escalier pierre. Zofia qui va aller chercher ce top. On est porteur du diffuseur. Quasiment la totalité des joueurs Zephyr
sont dans cette fontaine. Ici, on élimine le Jäger. Zofia revient sur cette fenêtre fontaine. On a encore le smoke justement qui utilise ses premières grenades. Il reste 45 secondes. On tente un pré-fire mais ça passera pas. Pareil côté Pierre. On va revenir sur site. Et on a cette Valkyrie. C'est le qui est justement en bas. C'est le castle qui est en bas justement sur site. Et on a pris les premières jabs à l'étage. Smoke qui a cette micro-ligne sur cette fenêtre. On balance les flashs et Zofia qui prendra la tête de la part du castle en toilette. Très petite ligne, on voit seulement la tête de cette Zofia qui prendra 7 balles et qui sera éliminée. Les Zephyrs remportent ce premier round. Et nous allons changer de side du coup. On va prendre le casier de l'armurerie et l'archive. Défendre ce top. Ce sera intéressant de voir si justement les Zephyrs vont continuer à avoir une défense très étendue comme là ils ont pu faire sur ce site. Et notamment défendre en plus du bureau, défendre aussi cette fontaine qui leur a été très utile sur ce round. Alors en défense, on va prendre ce Mozi. Et en attaque, on va 6 pick le buck pour prendre un H côté Vadolise. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Et du coup, on va défendre cette armurerie. Ici, Mesrine qui réalise des grands trous. Ainsi que le smoke avec cette rotation justement, comme on l'avait prédit il y a quelques instants dans cette fontaine. Une défense qui sera très étirée sur quasiment tout le top. Sauf cette CCTV qu'on ne prend pas encore actuellement. Mais une défense justement entre cette fontaine, ce bureau sur le bomb site B et cette armurerie. Très étendue. Côté Zephyr. Et on part du coup pour ce deuxième round. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Pas de rumeur pour le moment côté Zephyr, on reste tous à proximité du site. Et on reste principalement sur cette fontaine. Et on vient chercher tout de suite le rappel sur ce balcon fontaine. H en CCTV. Et là on est prêt à rentrer sur B. Une bombe a été localisée. On va aller chercher cette fenêtre justement. H qui ouvre ce mur CCTV. Ouais, on prend le contrôle du mur pierre. H qui réalise l'ouverture de cette porte. Et ici on rentre très vite. Castle qui est bloqué sur ce bip bip. On temporise, on prend les infos côté Raptor pour le moment. Ici Capitao qui est sur cette fenêtre, sur le site. On tente des pré-fire côté Zephyr sur cette fenêtre. On sait que cette fenêtre, que cette porte sera tenue Alpha n'a plus en main par son le Mozi désamorceur. avec son Les assaillants ont dispositif. récupéré le désamorceur. Et attention, il reste une 30. L'exec va commencer Le désamorceur ici sur cette d'Alpha a fenêtre. été abandonné. IQ qui Alpha lâche, a repris son le diffuse. désamorceur. Pour le Capitao, Capitao qui va le jouer seul sur cette fenêtre. Ici Zofia qui sera attendu par le Castle. On va prendre l'information sur ce Castle du coup derrière le bomb site. Mais le Capitao seul qui va lancer ses premières flammes pour tenter de faire tomber ce Castle. Les premières smokes qui tombent, mais il reste une minute de jeu ici de l'autre côté. On a des duels. On se retrouve en 4 contre 3. 3 contre 3 ici, le Castle qui tombera sous les balles du Capitao. Du Nomade qui est rentré en fontaine justement. IQ qui prendra des dégâts par ce C4. On fait tomber cet IQ. Nomade seul justement qui est très low. Et ce Capitao qui tentait une pause. Nomade qui tombera, qui était déjà très low. Et Capitao malheureusement qui ne fera pas la différence et qui tombera sous les balles du smoke.
Deuxième point rentré. Oh, cette tête très solide sur le Capitao. Deuxième point rentré par l'équipe des Zéphyrs sur leur deuxième défense. Et cette fois on va changer, on va prendre la salle de ventilation et l'atelier. Car on est obligé de changer suite à ces deux victoires sur les deux sites, on peut pas les rejouer tout de suite. Alors en défense, nous allons prendre le Mute, le Smoke, le Castle, Mozy et Jäger. Pas de 6 pick pour le moment côté défensif. Et en attaque on va prendre Nomad, Buck, Zofia, Sledge et Ash. Pas de 6 pick non plus, on garde les 10. Et on lance cette troisième manche. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Et du coup il sera intéressant de voir comment ça va être défendu. Déjà ici on fait une rotation. Donc on va sûrement tenir le toilette en plus de l'atelier. Ici le castle voilà qui va fermer derrière le smoke. Donc on va tenir le toilette plus l'atelier. Des défenses très étendues côté Zéphyr. Ici sur le top, pareil on a du monde. On a Mesrine, Nordin et le smoke JLK qui sont sur le top. 10 secondes avant insertion. Et justement on a ce Jäger par by Sweep qui va tenir Plus que 5 l'armurerie. Faire perdre un maximum de temps à ces Raptors, mais aussi notamment les bloquer pour tenir la verticalité sur ce bomb site B par ce carré bleu justement où Jäger se positionne. Et on voit déjà l'attaque avec le Buck ici directement sur cette porte main. On élimine la caméra voilà dans le couloir. Ici on est déjà rentré en CCTV avec ce Buck et cette nomade. Ici pareil on a un duel sur cette fenêtre. On préfère lâcher cette ligne. Ici le bouclier qui gêne de prendre la moindre information. On attend une potentielle sortie sur cette fenêtre sur le bomb site B. La première grenade qui pourrait faire énormément de dégâts, mais on va privilégier plutôt d'enlever le shield. Nordin qui élimine Jadoliz. De l'autre côté, la hache qui tombe sous les balles du Mozi. Pareil, le Sledge qui est déjà quasiment entré sur site. Et ici avec le Castle justement ce Sledge qui pourrait avoir un bon timing juste à côté de lui. Et au top pour le moment on tombe dans ce bureau. Nomade qui tente d'envoyer des grenades, mais on a des Zéphyrs justement qui tient cette ligne. On repart en arrière. On repart dans ce couloir 90. Et attention, parce que ici justement Nordin qui va pouvoir réceptionner cette Zofia. Et ce sera Zofia justement qui va réceptionner Nordin. 3v2 pour les Zéphyrs. Zofia qui revient justement dans ce bureau par la fontaine. Mesrine qui leur fait toujours perdre du temps sur ce top. Et on va aller chercher ce joueur justement. On a l'information, c'est grâce à cette cam qui était juste à côté. Et on fait tomber le diffuseur. Sledge seul, diffuseur en armurerie, protégé par la team des Zéphyrs. Et attention, le Splash, on avait l'information du Mute, qui est juste, du Smoke juste à côté de lui. Ici, on sera repéré par l'alarme contrôle. Castle qui tente un pré-fire sur cette porte. On a l'information, c'est que le Sledge se trouve dans ce couloir. Et ici, on va le réceptionner sur cette porte. Contrôle 3-0 pour les Zéphyrs, qui rentrent très bien dans leur match. Et là, on avait l'information, en plus de l'alarme tout à l'heure, on avait l'information sur ce pré-fire sur la porte du site. Et du coup, le Smoke qui décale et qui prend cette micro-ligne dans le bureau. Et qui attend tout simplement le retour de ce Sledge. Et on le punit instantanément. Du coup, avantage toujours aux Zéphyrs, 3-0. On va reprendre, comme on a pris au tout premier round, le toilette et le guichet. On va garder la même compo côté défensif et côté attaquant. On garde la même aussi. Pas de 6ème pick pour le moment. Voilà, le IQ qui sera supprimé pour privilégier un montagne dans ce toilette. Dans ce guichet justement, mais montagne. Non voilà, on préfère garder le montagne.
avec peut-être une ouverture justement sur le mur extérieur. Guichet pour rentrer et poser avec le montagne. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. L'attaque qui serait prévue apparemment. Et là on revoit l'équipe des Zéphyrs. En chouchou pour remonter, faire les trappes et les murs. On va redéfendre du coup cette fontaine. Et le castle qui ferme tout de suite cette porte fontaine. Alpha a localisé une bombe. Et là on va faire un maximum de murs. On va protéger. On sait qu'ils vont rentrer justement par le mur guichet. Donc on va privilégier de protéger tout le top sur cette fontaine. Avec un maximum de murs pour que nos joueurs puissent jouer la verticalité et se protéger. Avec voilà toute cette fontaine et aussi le bureau. Avec cette trappe justement en atelier qui est ouverte. Et là on peut voir justement le mute qui joue la verticalité sur le toilette. Là par contre on a Castle voilà, qui va revenir sur site, seul joueur pour le moment. Et tout de suite côté Raptor, on s'attend à ce qu'ils seront tous encore une fois en fontaine. Donc on va aller les chercher tout de suite. Le montagne qui va taper cette première fenêtre en fontaine. Et attention le mute qui va pouvoir faire des dégâts sur ce montagne. Le montagne qui se retrouvera très low à cause de ce C4 lancé par mute. Mais maintenant la fenêtre est ouverte. Est-ce qu'on va tenter, oh, le Prefire qui est pas loin, de faire quelques dégâts justement à ce joueur. Alpha n'a plus en main son désamorceur. Posé dans le bureau le Mozi. Alpha a repris son désamorceur. Attention parce que justement le Mozi qui est tout proche. Justement avec ce Buck qui traîne dans le couloir. Mozi qui back et qui revient en arrière. On prend le contrôle de ce bureau pour l'équipe des Raptors. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. On a complètement lâché le site pour les Zéphyrs. Et ici attention le smoke qui prend énormément de dégâts. Nordine pareil qui est très low. Et là on est embêté par cette porte CCTV et cette porte couloir. Et aussi par le bureau. Et ici le bug qui rentre, qui prendra le premier pick. Derrière ce bureau, Mozi qui éliminera, qui prendra le revenge instant. Et Noman qui élimine tout de suite derrière. Il nous reste plus que le Jäger ici, seul. Et qui sera éliminé malheureusement en prenant un pick sur Nomad. Mais qui sera éliminé derrière par le Capitao. Malheureusement cette défense qui passera pas côté Zéphyr. On revient en 3-1 pour les Raptors. Premier point sur leur attaque. Et là c'est tombé très vite sur cette défense. On reprend la même toilette guichet pour les Zéphyrs. On prend la même équipe, on change pas. Et côté attaquant pareil. 6ème pick. Est-ce que les équipes vont changer? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de dernière minute? On confirme les agents. Pas de 6ème pick pour les deux équipes. Et on repart du coup. Alpha doit localiser et désarmer 5ème le plus manche. de bombes possible. Toujours à l'avantage des Zéphyrs sur leur side défensif. Le chouchou qui se réalise encore une fois. On va retenter quand même cette défense en fontaine. Garder la même stratégie. Et on va redéfendre tout ce top. Ici la fenêtre qui est ouverte pour le castle. Il reste 5 secondes. Alpha avance pour désarmer une bombe. Très étendu quand même leur défense au top pour avoir tout ce contrôle. Et justement dommage Nordine tout à l'heure qui n'a pas réussi à faire perdre un maximum de temps à cette équipe Raptor dans le bureau. Mais attention parce qu'on monte très vite justement ici sur Nordine. On a placé les Mozi sur la fenêtre et sur la porte. Et le Capitao qui rentre déjà et qui met les premières balles dans cette fenêtre. On ouvre cette fenêtre, ici le premier duel qui pourrait avoir lieu entre ce Mozi et ce Capitao. Ici on a l'information du Mozi. Dispositif Mozi. H qui ouvre déjà cette porte armurerie. On fait déjà reculer ce Mozi dans la fontaine.
H qui ouvre aussi cette porte et qui revient sur le bip bip. Armurerie, Les assaillants ont bureau. lâché le désamorceur. Le montagne qui est déjà rentré, qui lâche son Les assaillants diffuseur. ont récupéré le désamorceur. Attention, parce que justement, on pourra avoir le castle qui pourra avoir un très bon timing et qui fera pas perdre de dégâts ce montagne pour le moment. Et là, on n'a pas l'information sur le castle qui est juste en dessous. Le castle qui va faire tomber ce montagne. On revient en 4v4. Nordine, justement, qui avait été éliminé. Attention ici, c'est le Capitao, justement, toujours dans le bureau, qui pourrait prendre le revenge sur le castle qui est reparti. Et le castle qui fera tomber H. Mesrine ici sur la fenêtre, Trello au duel avec Zofia. Zofia qui rentre et qui tombe sous les balles, malgré qu'il soit Trello. Ici on a le kill de la nomade qui est réalisé sur cette porte-fontaine. On a vu le Jäger derrière son bouclier, Jäger qui prend beaucoup de dégâts. On a aussi le Capitao qui arrive dans ce bureau. Première dia pris. Et Nomade qui rentre pour aller chercher ce Jäger. Jäger qui tombera sous les balles du Capitao. Du Nomade. Il tombera sous les balles de Nomade. Capitao qui pêchait au même moment. Et là on va droner ce guichet. Le Castle qui est revenu en toilette. Il va essayer de se faire oublier mais il sera vu. Et attention tout de suite parce que le Smoke qui réceptionne à cette trappe. Il ne reste plus que le Capitao seul. Le Prefire qui passera pas. Le Smoke qui prendra quelques dégâts et qui préfère fuir et revenir sur cet escalier pierre. Mais attention parce que justement on a cette micro-ligne. Et en plus Castle qui a cette information sur ce jump du Capitao sur site. Et attention, on a aussi le Smoke qui revient sur lui. Capitao un peu enfermé dans ce coin, 15 secondes. Il va devoir survivre, là on n'aura pas le temps de poser malheureusement. Donc il va falloir éliminer les deux joueurs. Il prendra énormément de balles, c'est tout près de l'élimination. Mais ce sera quand même le round rentré par le Castle qui éliminera alors que le Smoke avait pris énormément de balles de la part du Capitao. Mais malheureusement pas le temps de poser, il fallait jouer les kills. Et ça passe pour les Zephyr, 5-1. 4-1, je suis déjà en avance. 4-1, on part pour le 6ème round. Et du coup, dernier round côté Zephyr en défense. On passera sur l'attaque au prochain round. Et on va défendre le casier et l'archive. Alors, on garde les mêmes. Le Mozi qui sera supprimé, privilégié plutôt Impulse. Et justement Castle qui passe pas très loin d'éliminer ce montagne au tout début. Et malheureusement le travers ne passera pas et on l'élimine juste après. Et cet avantage justement d'éliminer le montagne, c'est que ça donne beaucoup moins d'informations. Un bouclier en moins à gérer. Et après bon, c'est rentré vite. On a réussi à faire perdre beaucoup de temps sur cette fontaine. On a eu le bon timing pour faire cette rotation. Mais malheureusement Jäger qui n'a pas pu garder cette fontaine seule face à Nomade et au Capitao. Et ensuite le Smoke et Castle qui gèrent tranquillement sur le site les descentes de cette trappe. Du coup ici comme tout à l'heure une défense très étendue de la part des Zephyr entre cette fontaine, ce bureau et cette armurerie. La fontaine qui est privilégiée sur quasiment toutes les défenses des Zephyr. Un site qui est quand même très grand avec beaucoup d'opportunités de coins pour pouvoir se mettre à couvert. Et il sera intéressant de voir comment justement les Raptors vont amener leurs attaques ici. Et justement Baywhip qui va prendre Gunshi. Et il a réceptionné en bas. En rappel par l'escalier pierre. Non même pas, on l'a pris. Ah on l'a pris ici justement. Ce Jäger qui préfire cette escapierre et on fait tomber la Nomade. Et on va la terminer, voilà. Jäger qui prend déjà un double kill d'entrée. Justement grâce à cette information du Pulse très utile. En cette fontaine on a l'information de l'Aibana qui est repartie malheureusement. On n'a plus l'information de là où elle est. Et là voilà on a l'information. On sait qu'elle est partie sur ce mur. Capitao déjà rentré en CCTV. Une bombe a été localisée.
Attention ici, Hibana qui va revenir au contact de ce Pulse. Pulse ici qui pourrait avoir le timing. Il va l'avoir mais malheureusement Hibana prendra pas beaucoup de dégâts. Même si elle se retrouve très low, elle vient juste derrière. Hibana qui tente de duel quand même avec ce Pulse. Zofia très low aussi, Castle qui pourrait donner notamment un coup de main. Pulse ici, Pulse qui sera flashé. Hibana qui vient le chercher, on va l'éliminer tout de suite. Et Castle qui pourrait avoir le timing, malheureusement on l'aura pas sur cette Hibana. On vient chercher la fontaine côté Raptor. Et justement, Jadoliz et Tintin qui font tomber deux joueurs Zephyr. Oh ici le Castle malheureusement qui n'aura pas le timing, ils étaient 3 dans cette fontaine. Il nous reste plus que ce smoke, seul. Un peu contraint à l'exploit, la première smoke qui partira, il reste 1 minute. On va balancer une fumigène. Et on va pouvoir tenter potentiellement une plante. Oh, ici on ne verra pas, le bip bip qui sonne. Attention juste derrière lui Zofia qui ouvre cette porte. Et Zofia qui va prendre le kill sur ce smoke. Victoire sur ce round de la part des Raptors. Qui justement reviennent légèrement au score. Au changement de side, 4-2. Et là du coup, changement. On va avoir les effets en attaque et on va avoir les Raptors en défense. Et on va défendre tout de suite pour premier site le casier de l'armurerie. On va voir le Echo qu'on n'avait pas vu jusque là et là non plus. Et on va avoir un Smoke, on va avoir un Jaeger et un Frost qu'on n'avait pas vu non plus jusqu'ici. Et tandis qu'en attaque on verra Buck, Nomad, Hibana, Zofia et H. Donc là on part pour la 6ème pick, la Frost qui sera supprimée. Pour quel opérateur? Pour un Maestro. Tandis qu'en attaque on change pas, on garde les mêmes. Parti pour l'armurerie en premier side défensif des Raptors. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si les Raptors vont pouvoir retourner la situation et prendre l'avantage dans cette partie pour la première fois. Alors défense étendue avec même des ouvertures sur ce couloir. Il reste 10 secondes. Plus que Alors 5 ici, secondes on avant a l'insertion. et là qui est justement sur ce couloir 90. L'objectif d'Alpha est de localiser et de On va défendre assez loin. Justement parce qu'on on ouvre ce trou ici en CCTV. Est-ce qu'on va pouvoir gêner les deux équipes? Et un point rapidement sur les scores. On peut voir quand même, oula, ça tire déjà. Pas de dégâts pour le moment. On a la Hibana, ici on rentre côté Pierre. On a la Hibana côté Zephyr qui est en 7-3. On a aussi notamment la Nomade en 7-2. Alors que côté Raptor, on a le Echo qui est en 6-5. Et le Maestro en 6-5 aussi. Alors on va aller chercher la fontaine justement. Avec justement Jadoliz qui tombe, le Maestro, sous les balles de Bywhip. Tintin seul en fontaine. Il risque d'avoir un peu de duel parce que là justement on a cette hache qui est sur cette fenêtre. Zofia qui est sur ce trou. Et là on va aller chercher tout de suite ce Jaeger. Et on va le travers justement, le Echo ne suffira pas. On aura pris l'information mais on éliminera quand même ce Jaeger. Bombe localisée par Alpha. Ici Mesrine qui pourrait avancer un peu. Mais on a un joueur dans cet escalier. Ici on tente déjà la plante sur la Hibana dans ce bureau. Le Yokai Drone qui va gêner et qui va perturber cette plante. Le Smoke qui fera perdre un peu de vie justement à cette Hibana qui aura le temps de poser avant de tomber et de mourir malheureusement. 3 contre 2. On a ce Echo en bureau bip bip. Mais on a aussi le Smoke qui pourrait avoir cette rotation et qui fera tomber justement ici cette Zofia
Delta a localisé le désamorceur. Nomad un peu loin pour aller chercher. Mais justement Nomad qui a le bon timing et qui revient. Et qui éliminera pas ce dernier joueur en armurerie. Ici Echo seul face à H. On va tenter cette diffuse, mais justement H qui va avoir le temps de revenir. Et là malheureusement on n'a plus le choix côté Raptor. Et côté Zephyr on était obligé d'aller le chercher. 5-2 pour les Zephyr. Là on n'avait plus le choix côté Raptor, on était obligé de continuer cette diffusion. Car on n'avait plus le temps derrière. Et donc malheureusement, malheureusement pour eux, l'équipe Zephyr qui est obligée d'aller chercher ce joueur tranquillement et de récupérer ce point du round. Trois points d'avance pour l'équipe Zephyr. Attention à l'équipe Raptor de ne pas perdre ce round, sinon on laisserait 4 balles de match à l'équipe Zephyr. Et on va redéfendre cette armurerie et cette archive. 6ème pick, personne n'a changé de composition. Alpha doit trouver Et on et repart du désarmer coup les bombes. avec en attaque alors le Buck, le Nomad, Ibana, Zofia et H. Tandis qu'en défense on garde quasiment la même composition avec le Echo, le Mute, le Smoke, le Yiger et le Valkyrie. Et justement on continue de garder cette fontaine. Voir si on va refaire cette rotation justement qu'on a pu avoir entre Fontaine et CCTV, qui avait pu permettre un retour justement de dernière minute et prendre un kill sur ce joueur Fontaine qui aurait pu défendre son diffuseur. Plus que 5 secondes avant insertion. Alors on est Alpha principalement doit trouver concentré et sur le désarmer une site bombe. pour les joueurs Raptor. Valkyrie derrière ce bureau, Fontaine, Gunshi, le Mute sur ce mur. Ici H en pré-fire. On ouvre déjà cette fenêtre, on va les mettre un coup de pression. Buck qui est déjà entré dans cet escalier pierre. Qui sera accompagné de la Nomade, de la Zofia. Et ici Jäger tout de suite. On n'a pas forcément vu l'info, attention. Parce que là, on a le Jäger qui pourrait aller chercher un pic sur la Nomade ou le Buck. Ou même la Zofia qui revient. Nomade qui a le très bon timing sur ce joueur, mais par contre Buck ne l'aura pas. Et Nomade qui prendra le revenge instantanément sur ce Jäger en fontaine. Il ne reste plus que le Mute, seul justement dans cette fontaine. Valkyrie en renfort. Le drone de Nordine qui va prendre l'information Bombe localisée sur le Mute. On va ouvrir ce mur. On va confirmer l'information. On n'a pas vu le drone justement. Juste au-dessus de la tête de Mute qui peut donner beaucoup d'informations. Ici, première flash. On est déjà rentré ici avec cette Zofia. Et on vient le chercher. Nomad Zofia face à ce Mute qui tombera sous les balles. 4 contre 2. Ici, Nomad qui tombera sous les balles. On n'a pas vu. Sûrement de Echo. Ici on a Smoke qui pourrait faire une rotation par cette CCTV et qui sera repéré par les joueurs adverses. On a préféré revenir en armurerie. Les assaillants ont localisé Et ici une on bombe. prend le contrôle du bureau comme tout à l'heure. On a Ibana qui va lancer cette plante. Il a plus le choix côté défense. Voilà ce Yokai qui fait très bien le boulot, qui bloque cette première plante. On a un joueur ici à terre, la Zofia. Désamorceur Pas l'information qui est à terre. On a le localisé ping, donc désamorceur. on a enfin cette information. Ici. Attention, on s'est revive, on est reparti. 2 contre 2. 2 contre 1 en faveur des Zephyr. Le Echo seul dans cette armurerie pour le moment. Et on est loin actuellement pour aller chercher ce diffuseur. Oh, H qui pourra avoir un très bon timing sur ce Echo. Éloignez-vous de la zone d'effet. Et voilà, justement, on ouvre ce diffuseur et on va chercher ce pic sur Echo.
6-2 pour les Zephyrs. Et malheureusement pour les Raptors, les Zephyrs vont partir pour 4 balles de match. Très solide les Zephyrs dans cette partie. Et là on a vu la tempo de H qui a pu justement ouvrir grâce à ces dispositifs. Ce diffuseur est protégé en cas de diffuse de ce écho. Et malheureusement ça n'a pas suffi pour les Raptors. Buck, Nomad, Ibana, Zofia et H. Et en défense, on va aller justement en salle de ventilation et atelier au rez-de-chaussée. 6ème pick. Est-ce qu'on a un changement de strat? Non, tout le monde a l'air de confirmer. Ah voilà, on a le smoke qui est changé pour un mute. Mais sinon, côté attaquant, on gardera les 5. Et on partira pour cette potentielle balle de match pour les Zephyrs. Là, côté Raptor, on n'a plus le choix, c'est le moment d'y aller. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. 4 balles de match pour les Zephyrs. Là, va pas falloir lâcher parce que justement, tout va se jouer sur ces prochains rounds. Ici, le Castle qui ferme sur B. On va bloquer entièrement le site avec les Castle. Encore 10 secondes. On a aussi élargi un peu la défense sur ce toilette. Plus que 5 secondes. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Défense très élargie parce qu'on a aussi cette verticalité avec l'armurerie. On a 3 joueurs pour le moment au top, 4 même avec ce Castle. Valkyrie seul, du coup sur ce site. H et Zofia qui rentrent très rapidement sur ce top. Et justement Zofia qui va même ouvrir face à ce Jäger. Bandit qui tombera déjà sous les balles. Ici Castle. Et ici Jäger au duel face à 2 joueurs. On a la Zofia, on a la H. On a Castle qui ouvre derrière lui, qui teste un peu. On prend des balles. Et on prendra à travers. Justement par cette fenêtre. On rentre très vite côté Zephyr sur ce top. On va aller chercher les roamers. Et chercher les derniers roamers. On rentre aussi dans cette CCTV. Tout le monde est redescendu sur site. On a Valkyrie qui rentre l'aide. Et on a Castle qui est venu se perdre sur le contrôle pour essayer de faire perdre un maximum de temps. Et on a le bug juste au-dessus de sa tête. Qui malheureusement ouvrira pas la bonne trappe. Ibana qui a perdu ses XK Rose sur le mur malheureusement parce que plus personne n'est sur ce top. Et là va falloir revenir chercher le site. On ouvre déjà cette fenêtre bureau. Ici on a Bug juste au-dessus. Le C4 qui va faire tomber justement le Buck. Nomad qui se retrouvera au sol. On n'a pas l'information côté Raptor que cette Zofia est au sol. Mais attention ici à l'entrée sur cette fenêtre. On pourrait perdre un joueur justement si le mute qui est à la ligne. On n'a pas vu passer justement juste au-dessus. Cette Ibana qui est venue revive la Nomade. La H qui est venue revive la Nomade. Et ici Nomade qui pourra avoir la place pour poser son air jab sur cette rotation. Et du coup qui va profiter des trous réalisés Bombe par le localisée mute. par Alpha. Le Castle qui est un peu seul ici en contrôle qui va pouvoir faire la rotation et aller chercher les pics. On le voit pas forcément, mais ici il sera réceptionné tout de suite. Alpha n'a plus On en va le main son punir. désamorceur. 3 contre 1. Alpha a Valkyrie repris son seul désamorceur. sur le diffuseur. Et ici est-ce qu'on a cette info sur la verticalité? Ici Nomad qui verra cette Valkyrie qui l'éliminera. Victoire de la part des Zephyrs qui continueront leur chemin dans ce loser bracket de la 6 Cup. Et malheureusement aussi pour les Raptors, comme beaucoup d'autres, leur chemin s'arrête ici pour la 6 Cup. Victoire des Zephyrs avec B-Whip justement en 13-6, très belle partie de sa part. On a Nomad en 11 kills. Et en face on aura quand même la Valkyrie de Stuck qui aura quand même fait un 18, qui aura essayé. Mais malheureusement ça suffira pas pour les Raptors, 7-2 malheureusement pour eux.